Chaque année, d'après les chiffres d'Amélie, c'est 9 milliards de dépenses sur les lombalgies. Donc c'est un coût pour la société française, c'est un coût extrêmement important. C'est un coût pour les entreprises, c'est un coût pour les humains et en termes de santé pour les salariés, pour les collaborateurs. Je m'appelle Léo Lemoine et je suis ergonome au sein de la direction santé et sécurité d'Engie Solutions. Donc mon travail, c'est principalement la prévention des troubles musculo-squelettiques et l'accompagnement des salariés dans le cadre du maintien dans l'emploi. Oui, donc je suis Olivier Foresto, responsable RSE, inclusion et mission handicap au sein d'Engie Solutions, qui est une des entités donc, du groupe Engie. Donc ma fonction est donc d'animer la politique, entre autres d'animer la politique handicap. Pour moi, il n'y a pas un handicap, il y a des situations de handicap. Et ces situations de handicap, en fait, elles se caractérisent surtout par l'empêchement, c'est-à-dire l'empêchement de pouvoir faire quelque chose dans son environnement de la vie courante, ou un empêchement qui crée des restrictions d'aptitude par rapport à la capacité à exercer totalement son activité professionnelle. Et ces situations de handicap, comment elles se caractérisent? Elles se caractérisent soit en étant visibles, soit en étant invisibles. Donc 90% des handicaps étant invisibles, c'est vrai qu'il y a une large palette, on va dire, de solutions et de situations qui se présentent à nous. Et ce qui est important, c'est surtout de prendre en compte, dans le cadre de handicap, la nature de ces handicaps pour bien effectivement anticiper les risques d'inaptitude, les besoins d'accompagnement de nos salariés, favoriser prioritairement le maintien dans l'emploi de nos salariés au sein donc de nos différentes, de nos 40 et quelques établissements, et de procéder à des embauches de personnes en situation de handicap, de sensibiliser, communiquer auprès de l'ensemble de nos salariés pour faire connaître ce qu'est le handicap, puisqu'il y a énormément encore d'idées préconçues sur le sujet qui bloquent tant des embauches, tant les actions de maintien dans l'emploi, tant la déclaration des personnes en situation de handicap dans notre entreprise. Et le dernier point qui est de continuer à développer le recours au secteur du travail protégé adapté. Alors, mon travail dans le cadre de la mission handicap, c'est de pouvoir, entre guillemets, qualifier quelles peuvent être les pistes d'amélioration d'une situation de travail, d'un poste de travail, d'un collaborateur qui est en situation de handicap. Ça peut être pour des problématiques de dos, pour des problématiques de cécité, des difficultés de mobilité, ce genre de choses. Et je fais ça à travers ce qu'on appelle l'analyse de l'activité, donc qui est l'outil phare de l'ergonomie. Donc moi, je vais sur le terrain avec les collaborateurs et j'essaie de voir quels sont tous les tenants et les aboutissants de son activité, au-delà de ce qu'on peut avoir sur une fiche de poste, pour essayer de déterminer qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher, quelles sont les solutions qui peuvent être intéressantes à court terme, à moyen terme et à long terme, pour faire en sorte que cette personne puisse rester aussi longtemps que possible dans son travail et dans de bonnes conditions. Alors, on essaie de ne pas trop se mettre de barrières en termes de solutions. On a des activités techniques, donc on va avoir des aménagements de véhicules, par exemple. On va également pouvoir financer un certain nombre de dispositifs. On va être aussi sur l'aménagement de l'organisation du travail. Parce qu'on était à la recherche d'une solution pour nos personnels techniques qui puisse leur permettre de retrouver une mobilité, de retrouver à minima la possibilité de réaliser leurs tâches sans qu'ils aient des problèmes de dos, des problèmes de compression de colonne vertébrale qui pour certains les limitaient tellement dans leur activité qu'ils ne pouvaient plus du tout, ils avaient des restrictions complètes sur leur poste de travail. Et on n'avait pas de solution. En fait, on n'avait pas de solution qui nous permettait de soulager ces personnes-là. Parce que le mal de dos, c'est une grosse partie de nos situations de handicap. On n'avait pas trouvé quelque chose qui soit suffisamment polyvalent pour répondre aux besoins qu'on avait en termes de prévention. Et dans le même temps, dans le cadre de la mission handicap, moi, je vais accompagner notamment un collaborateur frigoriste
et qui avaient des gros problèmes de dos. J'en suis venu à me dire que ça pourrait être intéressant de continuer à creuser sur la question des exosquelettes. Et donc, du coup, je me suis un petit peu renseigné. J'ai vu comment le dispositif fonctionnait. Sur le principe, j'ai trouvé ça à la fois très simple et fichtrement intelligent. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Sur le principe, ça m'a l'air intéressant. Et donc, c'est comme ça qu'on en est venu à travailler avec Japet, avec une première mise en test et une première mise en application auprès d'un collaborateur qui s'est soldé par une réussite et qui a fait que depuis, on continue avec Japet. Alors aujourd'hui, on a plusieurs techniciens qui sont équipés sur des métiers un peu différents. Donc on a des frigoristes, on a des techniciens de maintenance, je dirais plus traditionnels. Alors quand je dis technicien de maintenance, c'est sur du CVC, donc plomberie, chaufferie, des éléments de climatisation également. Les retours concrets, je vais vous donner 2 exemples qui sont assez marquants. Le premier, c'est celui du premier collaborateur qu'on a équipé, puisque dès le test qu'on a mis en place, la première chose qu'il a fait, c'est se redresser, 2, c'est se mettre à sourire, un peu surpris. Et puis la troisième chose qu'il a fait, c'est des mouvements de rotation au niveau du bassin. Bon, il m'a dit, tu vois ce mouvement-là, ça faisait 8 ans que j'avais pas pu le faire. Donc ça, c'est le premier élément, on va dire, à court terme. Donc il y a eu effectivement un petit effet waouh auquel on ne s'attendait pas, non plus pas à ce point-là en tout cas. Et puis du coup, en continuant, en faisant le suivi parallèlement à Japet au cours du temps, on s'aperçoit que cette personne, après plusieurs mois, au-delà de son activité professionnelle, dans son activité personnelle, elle a gagné en autonomie et aujourd'hui, il est toujours à son poste. Donc c'est que côté maintien dans l'emploi, on a aussi réussi notre objectif. Et puis le deuxième retour que je peux vous donner, un petit peu similaire, c'est sur un technicien qui travaille sur une centrale nucléaire. Et avec le dispositif Japet, il a réussi à refaire tout seul ses lacets, ce qui n'était pas le cas avant. Pour vous donner un ordre d'idée de la complexité que ça peut occasionner dans des métiers notamment de maintenance où, comme je vous l'ai dit, on va avoir un peu de port de charge, on va avoir des postures qui peuvent être contraignantes. Donc pour vous donner le degré de contrainte qu'on peut avoir pour certains collègues et vous donner en parallèle le degré d'autonomie quasiment presque instantané que ça leur apporte. Voilà, en termes de retour, c'est ce que je peux vous partager et qui fait qu'aujourd'hui on est extrêmement satisfait d'être allé du côté de cette solution-là. Au-delà de ça, les retours sont positifs, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui aujourd'hui peuvent exercer pleinement leur activité et qui nous disent qu'elles ont retrouvé aussi une certaine fierté de plus être, on va dire, stigmatisées dans leur équipe, une certaine fierté de pouvoir effectuer les tâches et de pouvoir répondre aux demandes des clients et aux demandes de leur manager. Les personnes redeviennent indépendantes et ça leur redonne toute leur personnalité, en fait, toute la satisfaction d'être intégrés dans l'entreprise et de pouvoir de nouveau exercer pleinement leurs fonctions. Pour nous, c'est la solution en fait qui a permis à ces personnes de rester dans l'emploi. L'intégration des exosquelettes, ça fait partie intégrante de ce que Japet propose comme service. Et ça, à mon sens, c'est simplement incontournable. Parce qu'effectivement, on est sur des dispositifs qui nécessitent effectivement presque de faire du cas par cas, donc d'avoir quelqu'un qui nous accompagne pour pouvoir cerner, pour pouvoir cadrer l'utilisation, les limites. Ça permet également de rassurer le collaborateur. Je dirais simplement, voilà, moi j'ai rapidement cru au dispositif Japet, pas autant que ce qu'il m'a montré en termes de possibilités et de capacité à pouvoir accompagner, aider les personnes chez nous qui souffraient de gros problèmes de dos. Petit mot pour la fin, moi j'espère simplement que Japet va continuer à se développer parce qu'à mon sens, c'est vraiment un dispositif, une démarche et de manière générale une approche qui, à mon sens, est très pertinente, très humaine. À mon sens, c'est une solution qui aujourd'hui a fait ses preuves, c'est une solution qui a tout intérêt, je pense, d'un point de vue général à se démocratiser. Donc voilà, je pense que sociétalement parlant, il y a un vrai enjeu avec le Japet. Non, ce que je dirais, c'est qu'il y a autant de solutions que de situations de handicap. Donc l'intérêt, c'est effectivement donc l'exosquelette dont on parle, c'est une des solutions à une des formes de handicap. Mais ce qui est clair, c'est que
quelle que soit la nature du handicap, on a des moyens d'agir, on a des moyens de convaincre que le sujet est un sujet d'entreprise. C'est pas un sujet à part en fait.